Bonjour, c'est Yoli Lune, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le livre Lettres à l'univers de Sarah Prout. Alors, c'est un livre que j'ai reçu des éditions Très Daniel et je remercie Isabelle de me l'avoir envoyé. Alors, ce livre-là, il a 256 pages, tout en couleur. Il coûte 18 € et il est déjà à la vente ce mois-ci. Alors, il nous dit, ce livre vous révèle enfin les vraies réponses pour créer l'abondance, l'amour, la liberté et la joie. Dès que vous ouvrirez les pages de ce livre, vous commencerez à comprendre votre pouvoir caché et inexploité pour guider vos émotions et créer la vie que vous voulez, peu importe ce que vous vivez. Alors, pour nous accompagner, je vais mettre cette petite bougie de miel et lavande. Voilà, on va la mettre ici. Alors, c'est un livre qui est très beau, avec une couverture dure, avec les faces de la lune qui brillent un petit peu. Je ne sais pas si vous le voyez avec la lumière, voilà. Avec des petits éclats argentés, c'est très beau. C'est une belle couverture, très bien finie, satinée. Et derrière, il nous marque, il y a 10 ans, malheureuse et endettée, Sarah Prout croyait son destin tout tracé. C'était sans compter sur le mystérieux pouvoir de l'univers. Menant aujourd'hui la vie de ses rêves, l'auteur doit son succès à la loi de l'attraction. Son message est simple. Lorsque nous choisissons de guider nos émotions, l'univers nous soutient dans notre quête de bonheur, de l'amour et du succès. Rempli de conseils pratiques et de pépites de sagesse, ce livre inspirant vous aidera à utiliser le pouvoir de vos émotions pour réaliser tout ce que votre corps désire. Vous vous sentez inquiet, impuissant ou triste? Tournez-vous vers l'une des 100 émotions paralysantes et découvrez la mini-méditation concernée pour dompter vos peurs et avancer vers ce que vous désirez. Vous voulez vous sentir plus chanceux, confiant et optimiste? Passez à la partie suivante pour découvrir 100 émotions positives afin d'embrasser l'amour et la vie. Et si grâce à l'univers, nous disposions tous d'un pouvoir infini? Voilà, donc on va le lire. Je vais vous le montrer. Alors, je vais mettre ça derrière pour pouvoir qu'il soit plus agréable pour vous. Ça, je vais l'enlever parce qu'il va me gêner. Et on ouvre. Alors, je l'ai regardé hier soir un petit peu, pas tout bien sûr, mais il y a plein de choses. J'étais très étonnée parce qu'il m'a de suite captivé l'histoire. Regardez comment c'est beau. Ça fait un décor cosmique. 200 commandes à l'univers pour utiliser le pouvoir de vos émotions et transformer votre vie instantanément. À l'amour de ma vie, Saint Patrick Simpson. Voilà, je pense que, voilà, elle a été amoureuse et quand on est amoureux, mais on a des ailes. Alors, vous avez ici le sommaire, une première partie, mes premières conversations avec l'univers. Deuxième partie, 100 mini-méditations pour s'élever au-dessous de la peur. Troisième partie, 100 mini-méditations pour accueillir l'amour. Quatrième partie, entretenir l'inspiration. La première partie, mes premières conversations avec l'univers. L'intuition est une faculté spirituelle qui n'explique rien, mais qui montre la voie. Alors, je ne vais pas tout vous lire parce que je vous laisse découvrir le livre, mais je vais vous lire quelques passages pour que vous compreniez un petit peu de quoi il traite ce livre. Quand il a été temps de partir, je le suis intuitivement. C'était le 31 décembre 2008. Je venais d'avoir 29 ans. C'était une autre de ces vieilles de jour de l'an, fades et décevantes. Mes enfants dormaient. Mon mari et moi écoutons un film dans le but de célébrer ensemble le Nouvel An.
Max était perché dans le fauteuil que ses parents lui avaient offert pour son 40e anniversaire. J'étais assise à l'autre bout de la pièce sur le canapé rouge en faux velours. Il valait généralement mieux pour moi que nous soyons à bonne distance l'un de l'autre. Voilà, déjà on voit que c'est un couple qui s'entend plus, ils se comprennent plus. Il y a quand même un mal-être. Durant toute ma vingtaine, je me suis sentie seule et isolée par la honte que la violence de notre relation suscitait en moi. Je suis restée auprès de lui, c'est essentiellement parce que je croyais pouvoir le changer. Souvent, après nos échanges houleux et fougueux, Max, un faux nom, il va de soi, me promettait de s'améliorer. Voilà, je vous lis des petits paragraphes parce que je vous laisse découvrir le livre. Alors, à l'approche de minuit, alors que les gens faisaient le compte à rebours, j'ai éclaté en sanglots. Les larmes me brûlaient la peau. C'est précisément à ce moment-là que j'ai senti une clarté réconfortante envahir mon cœur, comme si je venais d'avaler accidentellement un glaçon et en prouver la fraîcheur. J'ai levé les yeux au ciel en implorant l'univers. S'il te plaît, libère-moi de cette souffrance. Je ne veux pas passer une autre année à me sentir seule. Aide-moi à trouver le moyen de changer ma vie, à quitter cet endroit. Suggère-moi une idée inspirante. C'est cette prière qu'elle a faite, elle me touche parce que moi aussi, un jour de ma vie, j'ai aussi imploré le ciel comme ça. Il nous dit là aussi, à cette époque, je n'avais pas d'argent, peu confiance en moi et pas la moindre idée de la façon dont j'allais mettre fin à ces 10 ans de mariage pour refaire ma vie, alors que j'avais 2 jeunes enfants à nourrir. Je ne savais pas non plus que cette souffrance serait un puissant catalyseur qui accélérait mon désir de transformation. Le fait est que quand la situation devient insupportable et qu'on est forcé de se donner un nouveau plan d'action. Voilà, c'est une histoire de cette personne avec son mal-être elle trouve le moyen de pouvoir partir, de pouvoir quitter sa vie pour recommencer. Et j'étais de suite embahie d'une émotion pour pouvoir continuer à lire le livre. Donc ici, il nous marque des différents sujets en nous expliquant tout ça. Optez pour l'amour plutôt que pour la peur. Voici les 3 éléments les plus importants de ces livres. Élevez-vous au-dessous de la peur. Optez pour l'amour. N'oubliez pas que vous avez du pouvoir. Répondre à une invitation sacrée. Découvrir l'unité. Vivre d'une prière. Tout est énergie. Les concepts divins. Et là, on a bien à la deuxième partie, 5 mini-méditations pour s'élever au-dessous de la peur. Là, il nous explique ce sentiment-là. Quel est le sentiment que je prouve en ce moment? Et on reprend un lexique avec un numéro et le mot qu'on puisse aller le chercher après pour voir la définition et ses ressentis. Voilà, donc là on est dans le numéro 1, abandon. Il nous explique le sentiment d'abandon. Un paragraphe, n'oubliez pas, et la mini-prière, cher univers. Ici, il nous met 3 mots-clés, accueil, amour, soutien, avec des numéros qui sont à la fin pour que vous regardez pour chaque mot la définition. Et ainsi ensuite. Abattement. Voilà.
Il y a plein des sentiments, des épreuves, de quelque chose qu'on ressent, qu'on ne sait pas exprimer. Elle a très bien décrit. J'ai beaucoup aimé. On a besoin des livres comme ça pour se donner la force et le pouvoir de pouvoir avancer comme elle a réussi. Alors, je vais vous lire juste un paragraphe pour que vous voyez un petit peu, au moins une page, comme il est fait ce livre-là. Désespoir. Quand vous éprouvez un sentiment de désespoir, sachez que l'univers travaille en coulisses pour vous aider à trouver une solution. L'énergie du désespoir consiste à avoir le sentiment qu'on a épuisé toutes les solutions, qu'on a touché le fond et qu'il n'y a rien d'autre à faire que de s'élever. N'oubliez pas, vous traverserez cette période de désespoir si vous voyez au-delà de ce qui se présente à vos yeux. Ce sentiment se manifeste souvent juste avant le succès d'une entreprise. L'univers n'offre ses solutions que lorsqu'on s'abandonne à une situation. Autrement dit, quand on renonce à la perception qu'on a. Vous devez réorienter vos priorités, vous concentrer sur la reconnaissance, autant qu'en faire si on peut, et vous rappeler que tout est possible quand on a confiance. Cher univers, je te prie d'amplifier les sentiments de confiance et d'espoir qui résident dans mon cœur. Rappelle-moi que je suis en cheminement et que cette expérience fait partie du plein divin. Qu'il en soit ainsi, il est ainsi. Et là vous avez clarté, concentration, optimisme. Vous pourrez les regarder le texte sur ces mots-là. Et ainsi ensuite, voilà. Après, on passe voilà, jusqu'ici, c'est le deuxième chapitre. On passe à la troisième partie. Mini-méditation pour accueillir l'amour. Qu'est-ce que je ressens présentement? Qu'est-ce que je souhaite ressentir? Voilà, ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez les noms et les mots, comme ça, pour venir ici et regarder de suite le texte. C'est un livre que je pense qu'il est très facile à lire. Je pense que beaucoup de monde, on passe par des moments difficiles à un moment donné. Et c'est vrai qu'on a besoin de se donner confiance, de l'assurance, pour pouvoir continuer à lutter dans la vie. La vie n'est pas facile. On a besoin de mots, de réconfort, de compassion, de confiance. La confiance, c'est un très beau sentiment. Quand on a entièrement confiance en une personne ou en une situation ou en l'univers, la vie se trouve facilitée. À l'inverse, quand on considère les choses avec méfiance ou confond sa situation présente sur les échos du passé, alors on se crée de la souffrance. Voilà. Voilà, ainsi ensuite, et c'est un très beau livre. J'aime beaucoup. Et là, on arrive
La quatrième partie, entretien d'inspiration. Les 10 éléments fondamentaux de la manifestation. Et là, il nous explique les 10 éléments. Votre parole est votre baguette magique. Comment créer votre tableau de vision? Concevez votre espace sacré. Petit rituel quotidien pour se brancher sur l'univers. Et remerciements. Bon, écoutez, c'est un livre qui est très beau. Un livre que vous pourrez vous l'offrir en cette période. Ces périodes de fête qui arrivent, il y a beaucoup de monde qui les attendent avec plaisir, mais il y a aussi beaucoup de monde qui sont tristes. Et peut-être on a besoin un petit peu d'un livre comme ça pour nous faire confiance, pour nous apporter de l'amour, pour croire en quelque chose. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Moi j'étais surprise par la lecture. Hier soir, comme je vous ai dit, j'ai lu une bonne partie du livre et j'ai beaucoup aimé. Je suis contente d'avoir pu vous le présenter. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.